Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce sable? Ce sable, il vient d'une carrière qui est exploitée dans les Yvelines, à 40 km de Paris, qui était une carrière de matériaux alluvionnaires, qui est exploitée depuis 1950 et qui alimente régulièrement la région parisienne et les Yvelines depuis cette période, à raison de 600 000 tonnes par an. Donc cette carrière est exploitée par Lafarge. Les matériaux sont évacués en grande partie par la voie d'eau et donc ce que nous essayons de montrer à travers cette opération, c'est de démontrer que la région parisienne, grâce à la voie d'eau, peut alimenter le cœur de Paris sans un seul camion. Il faut savoir qu'une barge comme celle-là économise à peu près ce que vous avez là. Rien que ce que vous avez là, vous avez l'équivalent de 150 poids lourds. Oui. Hein, 150 poids lourds économisés qui sont partis. Cette barge est partie hier après-midi de la carrière de Sandancourt. Elle est arrivée cette nuit, personne ne l'a vue. Elle est arrivée au cœur de Paris. Voilà. Merci beaucoup et alors bonnes vacances. Vous aussi. Hein. On parle beaucoup d'éléments durables, écologiques, etc. Comment vous intégrez ça? C'est dans le choix des matériaux? C'est la conception et le choix des matériaux, mais ça va avec. C'est-à-dire que par exemple, les cabines de plage sont recouvertes de bâches imprimées pour identifier les espaces. Ces bâches, elles partent dans une jeune société qui en fait des sacs, qu'on connaît bien, qui fait des sacs à partir des bâches récupérées. C'est ce genre de circuit. Le sable qui est derrière, qui est en train d'être mis en place, repart dans le circuit du bâtiment. Le bois est démonté et réutilisé pour d'autres opérations ou pour Paris-Plage, et donc les choses sont stockées. En fait, c'est essayer de générer un minimum de déchets et un minimum de transport routier. Comment vous rebondissez tous les ans pour proposer quelque chose de nouveau et de ludique? J'imagine que c'est ça la priorité pour vous. Proposer des choses nouvelles et ludiques pour le public, c'est par observation. C'est-à-dire que pendant un mois d'exploitation, c'est regarder ce qui est pris d'assaut ou pas, ce qui est plébiscité, il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les changer. Et c'est pouvoir apprendre du public ce qui les intéresse. Et on s'aperçoit assez vite. Il y a toujours l'exemple de la sieste où il n'y avait pas de zone où les gens pouvaient se poser pour faire une sieste. Il y a des mecs qui sont arrivés avec 10 hamacs de leur propre chef et qui ont installé voilà. On s'est dit, voilà, c'est l'endroit où il faut être. Et après, il y a des idées qui viennent parce que je me balade dans le monde et que je vois des choses un peu marrantes et qu'on peut ramener. Mais je pense que c'est le principe de la ville de demain, c'est comment on regarde et on observe ce que veulent les gens, même malgré eux. C'est-à-dire que simplement par envie directe et comment on peut l'installer pour que ce soit confortable. Il y a une déambulation alors en fait. C'est fondamental parce que je pense que l'essentiel de l'activité de Paris-Plage c'est de déambuler et de se promener. Après on peut s'arrêter, s'asseoir, mais quand même les gens essentiellement se baladent. Un décor qui est magnifique, c'est comment vous gérez la lumière et est-ce que vous travaillez les espaces qui vont être plus utilisés le soir, la nuit, à la tombée de la nuit? Comme on a une programmation liée effectivement à la temporalité d'une journée et d'une nuit, naturellement, vous verrez, les gens vont se diriger le soir vers le virage Sully là-bas. Vous avez en fait le coucher du soleil derrière tous les ponts. Et tout le monde va prendre l'apéro là-bas parce qu'on est vraiment à un moment très particulier de lumière et puis de beauté du site. Après, en termes de lumière proprement dit, il n'y a rien à faire. On est dans un lieu magnifique. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci.